Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle batterie d'Allpowers qui est la R1500. Regardez ici, je vous la montre directement sur le site internet. Aujourd'hui elle est en promotion à 700 € pour 1152 Wh, donc 1,1 kWh, qui fait qu'elle est dans les plus compétitives puisque c'est généralement 1000 € par kilowatt. Donc là on est à 700 € par kilowattheure, pardon. Et donc là c'est un produit effectivement très intéressant. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc elle existe en simple comme ça, ou elle existe simple avec panneau solaire. Pourquoi? Parce que c'est utilisable quand on fait ce qu'on appelle la van life, qu'on a un petit van et qu'on va barouder dans toute la France ou dans tout le monde. Et donc on a la possibilité d'être autonome grâce à ce genre de batterie et grâce à ces panneaux solaires. Le gros point fort, c'est que c'est 1800 watts de sortie. Ça veut dire que je peux brancher des appareils qui vont consommer jusqu'à 1800 watts sans qu'elle disjoncte. Voilà. Après, il va falloir la recharger. Donc, soit on la recharge avec un panneau solaire, soit on la recharge sur une prise de courant classique. Je vais aussi vous montrer comment on peut l'utiliser avec ces panneaux solaires, comment on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, en fait, à quoi ça peut vraiment servir. Donc, je vais vous expliquer 2-3 points importants. Comment ça m'a servi, moi, personnellement, suite à une coupure de courant. Donc là, c'était vraiment très intéressant, mais ça peut aussi servir de power bank pour stocker l'énergie si on fait de la pêche, si on va en forêt, si on fait du jardinage et qu'on a un grand jardin et on n'est pas obligé de tirer une grande rallonge. Mais ça peut aussi servir pour sécuriser mon ordinateur, mon NAS, parce qu'il y a la fonction UPS dessus qui permet en cas de coupure de courant de prendre le relais aussitôt. Il y a zéro coupure, et notamment quand on a un ordinateur, c'est très intéressant. Les disques durs n'aiment pas du tout ça, donc c'est une fonctionnalité UPS qui est effectivement hyper intéressante sur ce type de batterie avec un tarif aussi pertinent que celui-là. Donc je remontre le prix de base, 699 €. Peut-être il y aura un petit lien d'affiliation pour aider la chaîne. Allpower m'a envoyé cette batterie pour que je la teste et je vous fais ce retour maintenant. C'est parti, on y va. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors, messieurs, dames, c'est parti. On teste la Allpower R1500. Je vous rappelle juste que avant, nous avions testé celle-ci, la S700, donc qui nous permettait d'avoir 700 watts en sortie, avec une petite batterie de 0,6 kWh. Et donc là, on passe au modèle du dessus, mais qui est moins transportable. Alors, elle existe aussi avec une petite poignée, mais celle-ci, c'est plutôt pour mettre à la maison. Et donc, on arrive, c'est quasiment le double en fait. Celle-ci, c'est 1800 watts, c'est-à-dire on peut brancher des appareils jusqu'à 1800 watts, 3000 watts en pic. J'essaierai de vous expliquer ça. Et l'idée, c'est, ce coup-ci, on a une batterie de 1,1 kWh. Voilà, donc c'est le double de celle-ci en termes de capacité. Et on peut brancher des appareils beaucoup plus puissants. C'était un petit peu la limite de celle-là. Si on voulait brancher des gros appareils pour faire du jardinage, par exemple, quand on a un grand jardin, plutôt que de tirer une rallonge, hop, on prend cette batterie-là. Donc là, on va avoir plus de possibilités de brancher des appareils puissants en sortie de cette batterie. La R1500, ici, vous avez le petit écran qui est assez lumineux. Alors pour l'intérieur, c'est parfait. Vous avez le pourcentage de la batterie, l'entrée, c'est-à-dire combien il y a de courant qui entre, combien il y a de courant qui sort. Et ici dessous, vous avez le temps que ça va durer. Si vous branchez un appareil de 100 watts, combien de temps ça va durer avec cet appareil branché. Au bout de combien de temps la batterie sera épuisée. Donc on a deux parties. On a une partie ici avec de l'USB-A, donc qui est en 18 watts. Donc plutôt pour les appareils téléphone, recharge de batterie, de drone, etc. Et ici, on a des ports beaucoup plus puissants, jusqu'à 100 watts, donc plutôt pour brancher votre MacBook Pro, votre MacBook Air, en recharge donc USB-C directement. Voilà, donc on a ces deux parties-là. Ici, on a la partie petit support allume-cigare pour pouvoir recharger des appareils qui sont avec cette connectique-là, donc c'est du 12 volts. Et sur la partie dessous, on a 4 prises Schuko qui nous permettent de brancher les appareils classiques. Voilà. Donc ça, c'est pour la face avant. Donc vous avez vu, le petit écran, il se met en veille automatiquement. Donc cette batterie-là, sur la partie haute, on a la possibilité de brancher, hop, de mettre son téléphone pour que ça recharge. Donc ici, pour faire la recharge à induction en 15 watts, eh bien, il suffit ici juste d'activer
les ports ici et ça va fonctionner. Ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, ça demande moins de puissance que si on branche ici les 4 prises. Hein. Quand on est sur cette partie-là, il y a 0 ventilateur qui se met en route. Et quand on utilise les prises dessous, on va avoir des ventilateurs qui vont se mettre en route. Et donc du coup, on va avoir un petit peu de perte. Hein. On ne va pas pouvoir, si on a 1 kW dans la batterie, 1 kWh dans la batterie, pardon, on ne va pas pouvoir utiliser 1 kWh d'énergie. Alors que si on passe par là, eh bien, on est directement relié et ce qui nous permet de gagner en efficacité. Donc regardez ici, on a la puissance de sortie. Donc on est à 10 watts pour l'instant. Hein. Puis ça monte petit à petit en fonction du téléphone que vous avez. Voilà. C'est-à-dire qu'au maximum, on va pouvoir ressortir 15 watts. Alors, cette batterie, comment on fait pour la charger? Eh bien, ça se retrouve sur le côté gauche. Je vais vous montrer. Vous avez une petite trappe donc, où je presse, où vous allez pouvoir charger ici avec un câble qui est fourni, câble classique, hein, voilà, qui est fourni avec. Et ici, c'est pour brancher les panneaux solaires. Donc regardez, hop, je branche mes petits panneaux solaires. Donc ça, c'était les panneaux solaires que j'ai eu avec le premier modèle, vous voyez, hop, voilà. Donc c'était un panneau solaire pliable, hein, voilà, qu'on peut emmener partout, si jamais vous utilisez ça de manière nomade. Et ici, vous avez la petite sécurité au cas où, effectivement, il y ait une surtension et que ça saute. Bon, moi, j'ai fait pas mal de tests, ça n'a jamais sauté. De l'autre côté, vous avez la possibilité de lier d'autres batteries hein, pour augmenter la capacité. Donc, Expand batterie 1, Expand batterie 2. Voilà. Si jamais on veut aller un petit peu plus loin, la gestion de l'énergie se fera avec celle-là et on branchera 2 autres batteries. À l'arrière, on n'a rien du tout et on a ces ports-là à l'avant. À quoi ça sert d'avoir une batterie comme ça? Alors moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors je l'ai utilisé une première fois parce qu'on a une coupure de courant et que notre portail était bloqué. Donc j'ai branché, j'ai été sur mon portail, j'ai ouvert le système d'électricité et je l'ai branché directement ici. Alors ça marche aussi pour le garage, hein, parce que en plus le garage c'est plus facile parce qu'il y a directement une prise 220 volts, donc je l'ai branché là, hop, j'appuie et ça ouvre mon garage. La coupure de courant, c'était un petit matin où il y avait du vent, il y avait un arbre qui est tombé sur les lignes, du coup ça m'a permis de brancher mon frigo dessus. Le temps que l'électricité revienne, ça m'a permis de conserver mon congélateur et mon frigo en route. Je vous montrerai un autre petit truc après, hein, parce que ça on pourrait l'automatiser en fait. Là, elle n'était pas branchée sur mon frigo, donc j'ai dû brancher mon frigo dessus, mais on pourrait imaginer anticiper la panne de courant. Je vais brancher la batterie au courant, donc là c'est fait. Donc là il va me recharger la batterie, d'accord. Je vais allumer les ports qui sont ici, donc là, hop, j'ai le système qui est en route, et là j'ai un petit logo, là, UPS là. C'est exactement ce qu'on a sur les ordinateurs. Donc moi je conseillerais de mettre ça par exemple. On peut mettre ça entre son ordinateur, si par exemple on est en train de faire du montage avec son Mac. Alors pas son portable, mais son Mac mini ou son Mac, ou son ordinateur classique hein, d'ailleurs, n'importe quel ordinateur qui n'a pas de batterie. Et bien si jamais, hop, il y a une coupure de courant, et bien automatiquement le relais est pris par la batterie en 15 millisecondes. Donc ça permet, surtout quand on a des appareils qui ne supportent pas la coupure brutale, hein, comme par exemple les ordinateurs ou par exemple votre box internet, hein, parce que vous voulez enregistrer des choses et que vous voulez absolument pas qu'il y ait de coupure. On peut aussi brancher son NAS dessus de manière à ce que vous ne puissiez plus avoir de coupure du courant. Alors l'avantage c'est que du coup c'est portable, ça existe déjà hein, pour les NAS et pour les ordinateurs, mais ce ne sont pas des choses portables. Là si vraiment vous en avez besoin un jour, vous pouvez le transporter et l'emmener avec vous à la pêche, en vacances, sans problème. Je l'ai utilisé une autre fois encore, c'est parce que j'étais crevé. Et donc j'ai pris mon gros compresseur qui se branche sur l'électricité pour pouvoir ensuite aller regonfler ma voiture. Voilà. Et quatrième utilisation, je l'ai utilisé pour aspirer ma voiture. C'est-à-dire qu'au lieu de brancher une grande rallonge jusqu'à l'extérieur de la maison, eh bien, j'ai amené la batterie dans la voiture et j'ai branché l'aspirateur directement sur cette batterie-là, ce qui m'a évité de tirer une grande rallonge. En plus, il pleuvait, donc ce n'était pas forcément l'idéal. Voilà, donc ça, c'était assez pratique d'avoir cette petite batterie-là. Si maintenant, on va dans les tests un petit peu plus poussés.
Alors là, je vais rajouter un petit radiateur ici. Voilà, donc la batterie, elle accepte jusqu'à 1800 watts. D'accord? Donc là, hop, je vais lui mettre le radiateur. Et on va tester un petit peu tout ça. Donc je mets en route le radiateur. Je la débranche, hop, du secteur. Parce que là, elle est en train de recharger. Donc là, vous avez vu, le radiateur utilise 1200 watts. Et donc, comme la batterie supporte 1800 watts, et ben ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, avec 60% hein, de 1200 watts, je vais pouvoir tenir environ 24 minutes. Donc, ce qui me permet d'avoir un petit peu de chauffage. Alors, bien sûr, c'est le type de chauffage qui consomme le plus. Mais c'est une possibilité de brancher quelque chose comme ça, comme un rotofil. Vous pouvez aussi imaginer brancher une tronçonneuse si vous voulez aller couper un morceau de bois assez loin et que vous avez une tronçonneuse électrique. Hein, eh bien, vous emmenez la batterie, vous mettez dans votre voiture et puis ensuite vous branchez votre tronçonneuse dessus. Ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je demande encore plus de puissance? Alors, je vais me décaler un petit peu. Là, je vais me mettre puissance maximale. Donc, regardez. Voilà, au bout d'un moment, hop, ça va couper la batterie par sécurité hein, pour ne pas la mettre en danger. Donc, je vais relancer mon chauffage. Parce que là, je l'ai mis en puissance max, du coup, vous n'avez pas trop vu l'évolution. Je vais maintenant mettre, non pas en boost, mais en max. Vous avez vu, 2300 watts. Et après, ça coupe par sécurité. Voilà. Aucun risque de griller la batterie. Hein. Tout ça se met en sécurité. Vous avez vu, juste à appuyer ici pour pouvoir refaire fonctionner la batterie. Donc ça, c'est quand même important, parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que je vais tout casser si jamais je mets ça en route? Je vous montre ici l'application donc All Powers hein, que j'avais déjà montré avec l'ancienne batterie, où je peux retrouver ma batterie ici. Si je veux connecter le Bluetooth ou le Wi-Fi, il faut que j'appuie ici longtemps. Et je vais ensuite pouvoir récupérer les données directement en Wi-Fi ici. Donc je ne suis pas obligé de la connecter au Wi-Fi, hein, mais j'ai cette possibilité-là de la connecter au Wi-Fi. Ça y est, j'ai récupéré les données. Hein. Donc c'est quoi les actions que je vais avoir? Je vais pouvoir voir le pourcentage. Hein, on imagine que je suis à distance et que je sais qu'il y a une coupure de courant. J'ai branché mon frigo dessus, ou mon ordi, ou mon NAS, et je veux voir. Voilà. Donc là, il reste 6 jours et 13 heures avec la lampe de brancher dessus. On va la mettre un peu plus forte. Voilà. Ensuite, ici, j'ai combien rentre et combien sort. L'activation des prises 220 volts, l'activation des prises DC que j'ai dans cette partie-là. Après, ici, j'ai plusieurs modes. Standard mode, qui va faire que ma batterie va se recharger à 1000 watts. Fast mode, je vais pouvoir recharger à 1500 watts. Et vous avez le mode muet qui va vous permettre de charger à 400 watts. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce mode de mute là, c'est que si vous avez des panneaux solaires qui produisent trop, par exemple 2 panneaux solaires plug and play qui produisent 400 watts de trop, et ben vous allez pouvoir éventuellement déclencher avec une petite prise connectée la recharge de votre batterie. Et oui, très malin. Alors vous avez une autre possibilité, c'est le mode Eco Shutdown, qui permet en fait d'arrêter au bout d'un certain temps toutes les connectiques. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'une heure, là, il va me couper l'AC et le DC de manière à économiser la batterie. Mais je peux aussi avoir un accès seulement en Bluetooth, hein, si je veux vérifier sans être obligé de regarder l'écran ici, parce qu'elle est, je sais pas, stockée dans un endroit où c'est compliqué d'accéder à l'écran, et bien je peux avoir toutes les informations directement ici. Alors, on va pouvoir voir le délai un peu d'actualisation. Hein. Là, je viens de la brancher, donc dans le input, ça va augmenter. Voilà, et vous avez vu, regardez, c'est quasi instantané. Hein. Je récupère les informations ici de l'entrée et de la sortie. Voilà. Si j'appuie là, ça va désactiver les ports 220 volts. Et du coup, bah, regardez, ça m'éteint la lumière. Et je peux du coup la réactiver aussi à distance. Pareil avec les ports DC, le port ici 12 volts, les ports USB et les ports USB-C. Donc en termes de bruit, hein,
Moi, je trouve que c'est assez bruyant, mais comme toutes les batteries, hein, malheureusement. Donc, c'est bien pour mettre sous un bureau, voilà, pour mettre dans une pièce où on n'y va pas trop souvent. Si c'est une pièce où vous allez travailler toute la journée, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir le bruit qui se met en route tout le temps comme ça. Après, si c'est pour brancher des outils, si c'est pour brancher quelque chose qui n'est pas permanent, voilà. Pas dans la chambre, ça c'est impossible dans la chambre. L'idée, c'est de l'utiliser dans un endroit où on n'est pas là toute la journée, ou alors le mettre dans un endroit où c'est un peu caché. Bon, il y a des ventilations hein, sur le côté, donc il ne faut pas que ce soit enfermé dans une pièce, hein, parce que sinon l'air ne va pas circuler. Mais voilà, en termes de bruit, moi je trouve que c'est encore un peu le défaut de ces batteries-là, hein, c'est que c'est bruyant. Mais alors elles sont toutes bruyantes. Voilà en termes de bruit. « 50 décibels hein, quand elle charge. Alors vous avez vu, moi quand je parle, ben, ça monte, hein, c'est encore plus. Mais si je ne parle pas, on est à 50 décibels. Si je me recule un peu, 45. Voilà cette batterie. Voilà pour cette batterie. Alors le prix, il est vraiment très intéressant. Et après, il y a des petites astuces, hein. Moi, j'ai trouvé une petite astuce pour, par exemple, si vous avez des heures creuses, eh bien, tout ce qui sera branché sur cet appareil n'utilisera que des heures creuses. Donc, j'ai testé avec tous mes ordinateurs et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, je mets une petite prise connectée d'un côté, je mets une petite prise connectée ici, et je vais pouvoir, du coup, recharger de 2h à 4h du matin sur mes heures super creuses, et après, utiliser ici le courant qui aura été chargé pendant la nuit. Donc, bien évidemment, il ne faut pas que les appareils qui sont au-dessus consomment plus de 1,1 kWh, sinon eh ben, du coup ça va s'épuiser. Mais si vous avez quelque chose qui consomme moins, eh bien, vous avez cette possibilité de faire comme ça. Deuxième petite possibilité hein, qui serait intéressante, c'est d'utiliser une prise comme ça, une prise Smart Life. Voilà. Parce que on peut, pour les gens qui ont des panneaux solaires, eh bien vous pouvez, avec la pince ampère-métrique, donc je vous mets la vidéo ici, vous allez pouvoir, lorsque vous produisez trop, lancer cette prise connectée là pour pouvoir la charger. Donc vous avez vu, c'est 1500 watts. Parce que je me suis mis en fast mode, hein, mais je peux descendre à 1000 watts en me mettant en mode normal et je peux descendre à 400 watts en me mettant en mute mode. Voilà, donc moi si je veux faire ça avec mes panneaux, vous voulez plutôt que je me mette à 400 watts et que je crée un scénario qui va déclencher la charge de la batterie lorsque je vais trop produire. Et là, dans ce cas-là, l'électricité est gratuite. Si je le mets en mute mode ici, et bien du coup ça va recharger à 400 watts. Et si je le mets en standard mode, au niveau de l'application, hein, donc ça ne se fait qu'au niveau de l'application. Eh bien, on va recharger un petit peu en dessous des 1000 watts. Alors, on va essayer de faire une conclusion très rapide. Le prix 699 € pour 1,15 kWh, eh ben, c'est une des meilleures du marché. Sortie maximum, on peut brancher des appareils jusqu'à 1800 watts. À mon avis, il en faut au moins une chez nous, hein, dans notre maison. Il n'y a pas besoin d'avoir 50, mais au moins une, c'est important. Notamment si on a un NAS ou un ordinateur, ça permet de le brancher juste derrière et c'est vraiment très pratique. Si on fait de la van life, eh bien, avec un petit panneau solaire, on peut être quasiment autonome avec cette partie-là. Il y a des panneaux de 100, 200, 400 ou 600 watts qui peuvent être vendus en option. Si on fait du travail nomade, qu'on est dans sa voiture et qu'on a besoin de brancher son ordi, eh ben, c'est hyper pratique. Ça nous permet aussi de stocker le surplus de production solaire. On peut utiliser aussi uniquement les heures creuses si on recharge la batterie avec une petite prise connectée. Certains s'en servent aussi pour utiliser pendant les zones rouges de tempo. Et cette batterie est garantie 5 ans. Donc ça, c'est un point aussi très important dans votre choix. Voilà en conclusion. Et le dernier point qu'on n'a pas vu, c'est les vitesses de recharge. Si vous la rechargez au maximum hein, sur le fast mode, vous êtes à moins d'une heure pour recharger l'entièreté de la batterie. Si vous rechargez avec les panneaux solaires, ça vous met un petit peu moins de 2 heures, ce qui est très intéressant hein, lorsqu'on est en van life ou à la pêche. Hein. Moi j'avais fait des tests avec la première batterie et avec seulement un panneau de 100 watts, ça me permettait de brancher ma glacière quasiment à l'infini, sachant qu'elle faisait 70 watts.
de consommation maximale, parce qu'elle ne fait pas 70 watts tout le temps. Une fois qu'elle est froide, elle est froide. Voilà, donc je vous mets dans la description de la vidéo le petit lien pour accéder directement à la page de chez Allpower. Et vous verrez, il y a plein d'autres produits qui existent aussi, des petites batteries, des grosses batteries, il y a plein de choses intéressantes. Et je vous dis à bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. À bientôt les amis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci. Mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.